Coucou. Ah voilà, j'aime bien celui-là. Bonjour, bonjour. Coucou Marie-Laetitia, merci d'avoir rejoint ce live. J'attends qu'il y ait un petit peu de monde. Coucou Satimoana, bienvenue à toi ici. Coucou Sarah. J'espère que vous allez tous bien en ces temps qui courent. Ah, intéressant Marie-Laetitia. Tu travailles les lettres hébraïques, génial. Ouais. Ce sont des enseignements très porteurs, les lettres hébraïques, clairement. J'aime beaucoup. Alors, je sais pas si tout le monde va être là. Ah, il y a des questions qu'on peut poser, tiens, intéressant. Ok. Apparemment, on peut inviter des gens maintenant dans le live. Ok. Eh bien, je vais commencer. Il y a 3 personnes, mais c'est pas grave en fait, parce qu'il y aura le replay du live. Donc voilà. Alors, Aïn, waouh, ah oui. Et les intégrer, les lettres hébraïques, c'est super fort, en fait, je trouve. Je sais pas si tu pratiques, Marie-Laetitia, le tsérouf, le yoga du son, mais c'est super fort, en fait, d'intégrer les lettres de cette manière. Donc, si tu connais pas, je t'invite à aller te renseigner dessus, parce que moi, à chaque fois qu'en fait, j'utilisais le yoga du son, après avoir reçu les enseignements de chaque lettre, je sentais la lettre vraiment passer dans le corps. Donc voilà, petite invitation, petit tips du jour. Bonjour Sandrine. Alors, du coup, je vais commencer. Je suis venue vous parler de la transmission, qui est en cours, qui est ouverte. Les inscriptions sont ouvertes sur la sexualité sacrée. Et je viens du coup vous communiquer ce pourquoi j'en arrive à cette transmission, etc. etc. Alors en fait, je pense que de tout temps, mon âme a été connectée à ce type de sexualité, malgré que je porte en fait énormément en moi cette espèce d'archétype de guérisseuse du cœur, ou comme je dis souvent, de chirurgienne du cœur. J'ai souvent été là pour, j'ai l'impression, guérir les hommes au niveau du cœur, même en fait dans la sexualité, puisque par ce biais, nous pouvons transmettre de hautes vibrations, et j'avais cette capacité depuis longtemps, en fait, de sentir en fait pendant l'acte sexuel si le cœur de l'homme était ouvert ou pas, s'il y avait ouverture de porte, fermeture de porte, etc. et à différents degrés. Et très souvent, je me retrouvais à distribuer de l'énergie du cœur pendant l'acte sexuel, quand je sentais que c'était vide en fait. Et quand je sentais que l'acte sexuel en fait n'était pas forcément un moment partagé, mais plus unilatéral. Donc voilà, j'ai toujours eu du coup cette, je pense au fond de mon âme, connaissance de la sexualité sacrée. Et mon inconscient me demandait très souvent finalement de pouvoir le vivre. Et ça a été le cas l'année dernière, du coup. J'ai vécu pleinement toute une phase avec un homme qui m'a fait expérimenter la sexualité sacrée.
avec cette énergie d'amour d'ailleurs, vécu sans pour autant en comprendre toute la substance au moment où nous vivions les choses. J'ai réussi à comprendre finalement tout ce qui se cachait derrière les enseignements, à recevoir les enseignements qu'à partir du début d'année là, 2021. Voilà. Alors hier, il y avait quelqu'un qui me demandait en MP si j'avais été formée ou si j'avais reçu peut-être des enseignements particuliers sur la sexualité sacrée. Eh bien, je pense que quand on porte intimement l'archétype de Marie-Madeleine en tant que femme initiatrice, en fait, quand on arbore cette facette, quand on l'incarne, et je pense que j'ai mis du temps à l'incarner pleinement et aussi à m'en souvenir et à la reconnecter, eh bien, il y a des choses qu'on n'a pas forcément besoin d'abord de mentaliser, en fait, mais bien plus de vivre une reconnexion dans le corps, de le vivre dans la matière pour ensuite en fait reconnecter aux enseignements. Et ça a été vraiment... Donc j'ai pas forcément reçu de titre, et en plus moi comme j'aime pas du tout me mettre dans des cases et suivre des courants bien distincts, du coup ça serait un peu enfermant pour moi. Mais j'ai pu par contre recevoir certains enseignements depuis le début de l'année au travers de conférences, d'ateliers, etc. De lectures aussi, parce que je trouve que les lectures sont très très formatrices et nous abreuvent d'un immense savoir qui au départ peut rester justement dans le mental si on ne l'a pas encore expérimenté et peut créer d'ailleurs un grand nombre de projections par rapport justement aux attentes qu'on peut avoir du coup dans l'acte sexuel, alors qu'en fait l'inverse est beaucoup plus du coup expérimental et profiteur en fait pour soi, dans le sens où on reconnecte vraiment à un savoir, enfin je dirais même finalement à une énergie originelle en fait, vraiment. Donc coucou Maureen, coucou Olivia, Olimoun, Annabelle, bonjour. Et Soalia aussi, coucou. J'espère que vous allez toutes bien. Du coup, j'avais un petit peu commencé le live. Donc voilà pourquoi aujourd'hui cette transmission sur la sexualité sacrée vous est offerte en tout cas. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur parce que je l'ai expérimenté vraiment en profondeur. Et puis, voilà, comme vous avez pu peut-être le voir en story, en fait, une amie, donc dénommée Céline, me l'avait annoncé en début d'année que j'allais sortir une transmission sur la sexualité sacrée. Et au final, bon, moi je prends toujours un petit peu les infos, je les garde dans un coin de ma tête, mais je les prends jamais au pied de la lettre en fait. Et quand elle me l'a dit en début d'année, je me sentais pas forcément hyper prête à le faire. Et puis, voilà, une collaboration s'est posée tout d'abord avec Myriam de Royal Elmway, qui propose depuis un certain temps une transmission sur les alchimies pragmatiques. Et elle m'a proposé du coup de co-créer avec elle le module sur la sexualité sacrée, donc sur les alchimies sexuelles. Et puis du coup en travaillant sur les alchimies sexuelles, du coup sur un module donc très très court par rapport à là ce que je vais transmettre, au final j'ai senti cette énergie, cette impulsion se placer et je me suis dit ah mince c'est dommage parce que en fait il y a tellement de choses à dire dessus, il y a tellement de sacré à replacer au centre et il y a tellement de facettes en fait à dire, à arborer au sein de la sexualité sacrée que du coup voilà je l'ai fait, mais après j'ai ressenti une espèce de frustration à ne pas pousser disons la chose plus loin. Donc en fait ça m'a donné cette réelle impulsion de me dire là faut peut-être que je crée plus en profondeur quelque chose pour vous le proposer tel que je l'ai vécu moi et selon ma vision aussi
Donc évidemment, il peut y avoir plusieurs courants qui se croisent, puisqu'aujourd'hui, dans la sexualité sacrée, il existe déjà énormément de courants à ce sujet, plus ou moins alignés en fonction de la vision de chacun. On connaît aujourd'hui le tantrisme, le taoïsme aussi ouvre une autre vision. Enfin, il y a le tantrisme donc indien, il y a le taoïsme, enfin il y a énormément de courants aujourd'hui qui proposent une vision et une expérimentation de la sexualité sacrée. Et puis il y a pour moi celle, en tout cas que j'ai vécue, qui pour moi est entièrement connectée à du coup Marie-Madeleine. Donc évidemment, intrinsèquement, ça fait appel aux énergies d'Égypte ancienne, puisque Marie-Madeleine était une prêtresse et initiée d'Isis. Donc forcément, on arrive aussi dans la connexion des énergies, de la magie sexuelle d'Isis aussi, par ce biais. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je vous transmets tout cela. Alors j'ai souhaité le faire en live avec des vidéos Zoom pour être dans l'échange, pour que vous puissiez me poser des questions, pour que vous puissiez aussi infuser à chaque fois tout ce qu'il y a à infuser, plutôt que des vidéos faites en amont toute seule et puis ensuite vous êtes face à l'ordinateur. Bon, voilà, c'est pas pareil. Moi, je sais que j'aime beaucoup l'échange et le partage. Je trouve que c'est toujours co-créateur et il y a toujours une belle énergie qui se pose. Et puis, vous proposez aussi également un rendez-vous en individuel parce qu'il me paraît important que chacun puisse livrer son histoire, livrer sa propre vision à la sexualité aussi, parce que je me rends compte que c'est un sujet qui est très très tabou pour beaucoup, et je pense qu'il est temps de se l'approprier avec beaucoup de grâce, beaucoup de noblesse, ce sujet-là, en étant fier, en la portant, la sexualité, comme en fait une particularité originelle et sacrée. Notre âme en est dotée, donc pourquoi pas l'utiliser et ne plus le voir comme les mémoires nous l'ont aussi bien insufflé dans nos cellules en fait, comme quelque chose de réducteur, comme quelque chose d'impur, etc., etc. Donc voilà, c'est pour moi en tout cas le message de cette transmission, c'est vraiment remettre le sacré au centre de toute chose et considérer chaque acte sexuel comme un moment rituel, comme un acte sacré, comme une entrée dans un temple, dans une église, dans une chapelle, et on y entre au final à deux, en conscience, et c'est ce qui fait la beauté et la magie aussi de l'élévation de l'âme, de ce moment. Et aussi, c'est un chemin très très grand de transcendance, puisque quand des énergies doublent, du coup, quand chacune des énergies se connecte à l'autre et quand à un moment donné une alchimie se crée, en tant que femme, nous sommes très très souvent initiatrices de l'homme, puisque nous avons vraiment à l'intérieur de nous, je pense déjà, un pan du cœur parfois beaucoup plus ouvert que l'homme, mais ça dépend. Il y a aussi des hommes qui portent très très bien leur énergie féminine et qui peuvent initier justement aussi une femme qui est bien connectée au masculin sacré, elle par contre. Et du coup, ça crée une alchimie vraiment transcendantale. Ça vient nous chercher dans nos parts d'ombre, ça vient nous chercher aussi dans nos parts de lumière. Enfin, ça crée une alchimie presque... Voilà, quand on parle de la voie royale, de transformer le plomb en or, l'alchimie des énergies sexuelles est aussi une voie qui permet ça, en fait. Et c'est très très beau de l'utiliser justement dans une intention pure, dans une intention très très élevée, plutôt que d'utiliser cette énergie qui peut être aussi vraiment dévoyée et utilisée à mauvais escient, et qui peut aussi nous faire toucher en l'utilisant à mauvais escient, nous
plus hautes part d'ombre aussi, et qui peuvent nous écarter aussi parfois du chemin de lumière. Il y a évidemment, aujourd'hui, on le voit dans le monde avec tout ce qui se passe aujourd'hui, la lumière qui peut être utilisée avec des intentions autres. Et très souvent d'ailleurs, nous vivons dans un monde de dualité, même si chacun de nous essaie de tendre. Je pense que notre quête et notre but est de rejoindre cette unité, le 1. Et malgré tout, nous vivons dans un monde de dualité. Et puis pour que le 1 existe, il y a forcément l'ombre et la lumière. Et quand l'ombre veut utiliser l'énergie sexuelle, eh bien, elle sait très très bien comment se l'approprier et comment créer de la dépendance, comment créer, disons, un pouvoir, une dominance sur l'être en fait, par le biais de cette énergie. Donc voilà, il y a vraiment moult façons dans tous les cas d'utiliser l'énergie, qu'elle soit sexuelle ou non. Mais étant donné que l'énergie sexuelle a un très haut pouvoir et que c'est une énergie très très puissante, il est très facile, que ce soit dans la matière ou non, même dans le subtil, de venir se connecter à cette énergie et de l'utiliser pour nourrir quelque chose voilà, qui ne vient pas, disons, enrichir le but ultime qui est le 1 et l'unité. Donc voilà en tout cas, mais ce que je peux dire au sujet de cette transmission. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à me les poser ici. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Coucou Sarah, coucou Coralie, bienvenue à vous ici. Vous avez pris le train en marche, mais c'est pas grave. De toutes les façons, voilà, il y aura un replay, comme je disais tout à l'heure. Donc, voilà, vous pourrez regarder le début de la vidéo. Je vous disais donc qu'il y avait aussi un entretien, oui, individuel. Salut Luigi, bienvenue ici. Un entretien individuel aussi compris dedans, parce que pour moi il est très important de démystifier de manière individuelle et plus en groupe le sujet de la sexualité, qui est aujourd'hui quand même toujours un petit peu tabou. Et qu'il est important du coup de remettre dans l'alignement aussi divin et de pouvoir l'expérimenter aussi pour s'élever vers la lumière, pour s'élever en tant qu'être de lumière et pour déployer une énergie très puissante aussi qui est l'amour inconditionnel, l'ouverture des portes du cœur, intégrer une sagesse aussi par rapport à l'amour de manière globale, pas juste l'amour dans le couple mais l'amour dans tous les pans de notre vie. Donc voilà, vous aurez aussi, donc, comme je l'ai dit en story, un PDF qui retranscrit à peu près la globalité de la transmission. Donc il va être assez gros. Et ça vous permettra d'avoir aussi un support écrit et de pouvoir le garder précieusement. Et de pouvoir vous y replonger aussi quand vous avez besoin. Et puis, vous aurez aussi du coup le côté un peu plus pratique, pragmatique si on peut dire, comment est-ce qu'on intègre ces enseignements dans la matière, comment rejoindre cette voie de la sexualité sacrée et comment le pratiquer en couple. En couple c'est beaucoup plus facile que seul, mais on peut déjà en fait se préparer soi seul, énergétiquement, à vivre cette sexualité-là en couple, en tant que femme, à être cette femme initiatrice pour l'homme que vous allez rencontrer, si lui n'est pas connecté à ça, ou tout autant que homme, devenir l'homme initiateur de la femme, si la femme, elle, n'a pas encore intégré cette dimension du féminin sacré, et qui est peut-être dans une sexualité un peu plus ordinaire en fait que la sexualité sacrée. Voilà, tout est chemin. Nous sommes tous et toutes des ponts de lumière pour les autres, surtout en tant qu'être éveillé ou sur un chemin de conscience en tout cas. Et je pense que du coup
intrinsèquement un peu cette mission, souvent, de tendre la main aux autres. De toute façon, on se rend bien compte que toutes les rencontres ne se font jamais par hasard, que ce soit amicales, relationnelles, sentimentales. Voilà, tout est... je ressens en tout cas que plus les années passent, plus en tout cas moi je chemine aussi dans cette voie du qui suis-je, de découverte de moi, de mes pleins potentiels, de travail sur soi. Et plus je me rends compte qu'en fait, plus on enlève les couches, du coup, voilà, c'est vraiment le bon mot, plus on enlève les couches, plus on se révèle à notre propre splendeur intérieure, et plus voilà, on attire de merveilleuses personnes qui sont porteuses voilà, d'une richesse intérieure et qui parfois ont juste besoin d'un petit déclencheur pour les aider à cheminer. Parfois c'est une conversation, parfois ça peut être un coaching, un accompagnement, un atelier, voilà, enfin, il y a plein de biais différents. Parfois c'est un regard échangé, parfois c'est une main posée sur l'épaule, parfois c'est une accolade, une embrassade, un câlin. Et tout ça, c'est de la transmission d'énergie très très belle, puissante, qui vient parfois en tant que catalyseur transcender l'autre, lui apporter juste ce qu'il faut au moment où il faut. Et je pense que le nouveau monde, il est fait de ça. Le nouveau monde, il est fait de gens qui se retrouvent euh, dans leur splendeur, justement, de gens qui reviennent à cet esprit d'unité, qui portent à un moment donné le sacré, qui le révèlent et qui aident les autres aussi à le révéler, en fait. Donc voilà en tout cas ce que je peux vous dire sur cette transmission. C'est vraiment quelque chose que je porte, je crois, au plus profond de mon cœur, et que j'avais vraiment envie voilà, de vous faire partager et voilà, de transmettre ce que moi j'ai pu expérimenter, recevoir. Merci en tout cas à cet homme qui m'a permis de me reconnecter à ça, de le vivre, et aujourd'hui de pouvoir le partager avec beaucoup d'amour et d'humilité, dans la plus haute grâce que cela contient vraiment. Voilà, alors si vous avez des questions, je laisse un espace maintenant tout de suite pour que vous puissiez voilà, les poser. Dites-moi tout. Bon, visiblement, il n'y a pas trop de questions. Coucou Camille, bienvenue à toi ici. Du coup, j'imagine que personne n'a de questions puisque je n'ai pas de commentaires. En tout cas, voilà, c'est une voix magnifique qui peut être vraiment vécue avec beaucoup de beauté en fait, et beaucoup de grâce. C'est un vrai chemin en même temps, parce que ça vient nous chercher dans nos profondeurs. Ça nous demande de se déposer, d'être complètement dans notre authenticité, dans notre vérité. Ouais, dans cet alignement profond au cœur, et du coup à notre espace sacré intérieur aussi, puisque finalement on laisse entrer quelqu'un, voilà, l'autre, que ce soit homme, femme, enfin nous pour les femmes en tout cas, on laisse entrer l'homme dans notre chapelle intérieure, on le laisse boire à notre coupe, et quand c'est fait en conscience, quand vraiment on laisse cet espace à l'autre d'entrer, et parce qu'on se sent complètement en sécurité, on se sent bien, on se sent
voilà, à notre place avec l'autre. Il n'y a pas de blocage, on se sent accueilli tel que nous sommes sans jugement. Et bien, il y a vraiment une énergie de dingue qui se pose à ce moment-là et qui permet une ouverture à d'autres sphères très très grandes en fait. Et ouais, ça permet de goûter à d'autres choses qui sortent complètement de l'ordinaire. Donc voilà, en tout cas je suis ravie de vous proposer cette transmission. Ça vibrait vraiment beaucoup pour moi et ça s'est vraiment posé comme avec beaucoup de justesse, le fait que j'aille vraiment plus en profondeur et que voilà, et que je permette que je me permette en fait de vous offrir ce cadeau de reconnexion, en tout cas dans un premier temps par des enseignements, des pratiques, etc. Et qu'ensuite vous puissiez aussi le vivre avec beaucoup de simplicité, sans attente justement, juste en reliance en fait, ensuite en couple ou avec un partenaire, et que vous puissiez vraiment l'expérimenter et vivre de beaux moments de grâce, vraiment. Donc voilà, en tout cas, les inscriptions sont donc ouvertes à partir depuis hier d'ailleurs, jusqu'au, on va dire, le 6 septembre, puisqu'après le lendemain, on commencera. Et puis, sachez qu'il y aura des replays au cas où, en fonction des dates, certaines personnes ne soient pas disponibles. Il y aura des replays possibles pour que vous puissiez du coup le regarder de votre côté. Et puis comme je disais, après vous pouvez évidemment, si vous avez des questions suite au replay, venir me les poser sur par exemple WhatsApp ou sur Instagram en message privé. Après il y aura toujours du coup le rendez-vous ensemble d'accompagnement où on pourra vraiment parler, aussi échanger de là où vous en êtes sur ce plan-là, etc. etc. Et puis peut-être quelle est votre vision, quelles sont les choses qui bloquent pour vous aujourd'hui à l'instant T dans vos relations sexuelles, etc. etc. Et donc voilà, ça sera vraiment un espace aussi au-delà des vidéos, un espace d'échange qui pour moi est très important. Et que vous puissiez vraiment retrouver votre place aussi dans la sexualité et pouvoir en parler fièrement aussi. Et vous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus haut et de beaucoup plus sacré qu'on a tendance à le faire quand on est dans une sexualité typiquement ordinaire. Il n'y a toujours pas de questions ? Non, ok. Alors, je vais vous laisser. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez quelque chose de particulier à me demander. Et je me tiens à votre disposition pour toute question. Et puis, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite. En tout cas, voilà. Bisous, bisous.